Bonjour, je suis Annie Lobé, journaliste scientifique, et je voulais vous montrer les champs magnétiques émis par deux types d'ampoules disponibles sur le marché, les ampoules à incandescence et les ampoules basse consommation. Je vais d'abord installer l'ampoule à incandescence. Pour réaliser la mesure, j'utilise le Gauss-mètre de Monitor Industries qui mesure le champ magnétique de 50 Hz. Il est composé d'un cadran, que voici, et d'une boucle qui sert de capteur. Le champ magnétique à l'horizontale dans cette pièce est de 0,1 milligauss. Autour de l'ampoule éteinte, il reste le même, ce qui signifie qu'elle n'émet pas. Si maintenant je l'allume avec un interrupteur situé à mon pied, pas de changement, pas d'émission. Si maintenant je remplace cette ampoule à incandescence par une ampoule basse consommation, que se passe-t-il? Ampoule éteinte, le champ magnétique reste le même, toujours pas d'émission. Si maintenant je l'allume, là c'est très différent. Il faut changer d'échelle pour réaliser la mesure. On est ici à plus de 25 milligauss. Si je l'éteins, ça redescend. Toutes les ampoules basse consommation émettent des champs magnétiques. Voici les résultats de mesure que j'ai effectués au salon Bio Marjolaine en novembre 2008. Il y avait 3 stands qui proposaient ces ampoules, l'essentiel, Interlux et Bien-être Matériaux. Sur le stand de l'essentiel, 2 modèles, un qui émet 10 milligauss et l'autre avec ioniseur 75 milligauss. Sur le stand Interlux, un modèle qui émet 50 milligauss. Et sur le stand Bien-être Matériaux, 2 modèles, dont l'un, soi-disant blindé anti-radiation, émet 125 milligauss et le modèle non blindé 150 milligauss. Pourquoi l'émission de champs magnétiques par ces ampoules basse consommation est-elle un problème? Eh bien parce que ces champs magnétiques ont été classés parmi les cancérogènes possibles par l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de recherche sur le cancer qui a publié en 2002 une monographie sur les champs électriques et magnétiques qui se concluait par la phrase suivante: les champs électromagnétiques de fréquence extrêmement basse sont des cancérogènes possibles pour l'homme. Groupe 2B. Vous voyez, c'est écrit en anglais. Ce document n'a été publié malheureusement qu'en anglais. Ce qui a été publié en français, c'est une autre information sur ces ampoules, le fait qu'elles contiennent du mercure. Publié depuis octobre 2003 par Environnement Magazine, dans un hors-série qui contenait un article sur ces ampoules, qui incitait à consommer ces ampoules, mais se concluait quand même par la phrase suivante: seul bémol, elles contiennent un peu de mercure, un métal toxique, et doivent donc être jetées en tant que déchets dangereux. Le fait qu'elles contiennent du mercure pose également problème quand vous cassez par inadvertance une ampoule chez vous. Donc elles émettent des basses fréquences, elles contiennent du mercure et elles émettent également des radiofréquences, ces ampoules. Voici les résultats de mesures effectué par le CRIREM, le Centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques. Pierre Leruse a mesuré des radiofréquences jusqu'à 200 volts par mètre, alors que la valeur limite en vigueur est de 27 volts par mètre. Ce qui signifie que ces ampoules ne sont même pas réglementaires. J'avais publié un article dans Pratique de santé le 15 juillet 2008, un article que vous pouvez d'ailleurs lire sur le site Santé Publique Édition. La source de cet article, c'était ça: les cahiers techniques, numéro 205, l'alimentation des circuits d'éclairage, rédigé par 2 ingénieurs de Schneider Electric, Jacques Chenek et Marc Vernet, qui expliquaient, dessin à l'appui, comment fonctionne le ballast électronique de ces ampoules qui sont en fait des mini-usines d'éclairage. Des mini-usines qui émettent donc des basses fréquences, des radiofréquences et contiennent du mercure.
Si vous voulez trouver des solutions éclairage, vous pouvez vous reporter au livre La Fée électricité, qui contient un chapitre, le numéro 14, consacré aux éclairages. Cela vous permettra d'éviter de grands problèmes. Quel genre de problème? Eh bien, pour conclure, permettez-moi de vous livrer deux informations. J'avais effectué en 2001 un voyage de presse en Guadeloupe, qui avait donné lieu à la publication d'un article, dans lequel j'avais écrit « EDF et l'ADEME ont engagé conjointement, au début des années 90, une opération de grande envergure sur les lampes basse consommation. En 5 mois, 350 000 ont été acquises par 43 000 foyers. » C'était donc il y a 8 ans, et que constate-t-on aujourd'hui en Guadeloupe? Une information donnée par le magazine Alternative Santé de janvier 2009. Eh bien, en Guadeloupe, il y a actuellement un pic mondial de l'incidence du cancer de la prostate. Ces deux informations pourraient-elles être liées? Eh bien, permettez-moi d'en faire l'hypothèse et de vous suggérer de ne pas utiliser ces ampoules basse consommation. Il faudra s'y faire. Les ampoules classiques à incandescence vont disparaître progressivement de nos maisons. L'Union européenne a décidé d'arrêter petit à petit leur commercialisation jusqu'en 2012. Le Parlement européen devra maintenant valider, ce n'est qu'une formalité, cette décision au Parlement au printemps. Et l'objectif, Patrick Esther, c'est bien sûr de faire des économies d'énergie. Et oui, parce que l'Europe s'est engagée d'ici à 2020 à économiser 20% de l'énergie, notamment électrique. Alors ces ampoules que vous connaissez actuellement, eh bien, elles vont disparaître. Alors ça, c'est le bon côté de l'affaire. Parce qu'il y a des mauvais côtés quand même, il faut bien le dire. Ces lampes, d'abord, vous voyez, la lumière n'est pas toujours très bonne, pas très jolie. Et puis, par ailleurs, eh bien, si vous approchez l'oreille, eh bien, vous entendez un petit sifflement. Si c'est sur votre table de chevet, c'est un peu désagréable. Par ailleurs, elle rayonne, donc c'est pas très sain pour la santé. Et puis, si vous les cassez, alors là, ça devient carrément la catastrophe, parce que ça fonctionne avec des vapeurs de mercure, que le mercure, c'est extrêmement toxique. Donc, si vous la cassez, il faut la ramasser en mettant des gants, il faut éviter de respirer les gaz, etc. Donc, ça sera l'un des inconvénients. Le dernier, c'est que ces ampoules-là, elles étaient toutes fabriquées par les Asiatiques, notamment les Chinois. Il n'y en a quasiment pas de fabriquées en Europe. Il va falloir s'y mettre alors. Alors il va falloir s'y mettre, seulement ceux qui fabriquaient ces ampoules-là, il y en a 3000, eh bien, ils vont disparaître. C'est bientôt la fin des ampoules à filaments. Leur arrêt de mort a été signé hier par l'Union européenne. Pas de précipitation, leur agonie sera lente et progressive. D'ici 2016, donc, les consommateurs pourraient être tentés par les lampes halogènes moins chères que les ampoules à basse consommation, pourtant bien plus vertueuses. Et cela, dès le 1er septembre 2009, date de disparition des ampoules à incandescence de 100 watts. En janvier, ce sera le tour des 75 watts, et ainsi de suite, jusqu'à janvier 2013, avec les ampoules de 25 watts. D'ici là, peut-être, les ampoules basse consommation, les seules à économiser vraiment l'énergie, seront moins chères. Elles coûtent actuellement 5 fois le prix d'une lampe à incandescence. Le 1er septembre prochain, les anciennes ampoules de 100 watts seront interdites. Un an plus tard, celles de 75 watts connaîtront le même sort. Et le 1er septembre 2012, il n'y en aura plus du tout. Mais déjà une polémique. Les nouvelles ampoules à incandescence, soi-disant écologiques, contiennent en effet du mercure. Au début, on l'a dit, elles éclairent moins bien. Pour qu'elles consomment moins, il faut les laisser allumer. Et en plus, elles émettent des ondes électromagnétiques. Corinne Lalo avec Grégoire Guisteau. Pierre Leruse est un expert en rayonnement électromagnétique. Il se livre devant nous à une expérience très concrète. Il commence par nous montrer l'intérieur d'une lampe basse consommation. On y trouve un circuit électronique et un transformateur. Ce circuit électronique possède une grande propriété, c'est qu'il émet. Et il émet des rayonnements électromagnétiques relativement importants. Pierre Leruse mesure maintenant le rayonnement émis par une ampoule classique à incandescence. On obtient 1,5 volts par mètre. Puis, il la remplace avec une lampe basse consommation. Là, on vient de mettre une ampoule à économie d'énergie fluocompacte et on voit qu'on est à 190 volts par mètre et parfois à plus de 200 volts par mètre puisque l'appareil refuse de mesurer. Quand on s'éloigne, ça diminue en fonction de la distance. Il va falloir être à 2 mètres pour retrouver 1,5 quoi, à peu près. Il est donc recommandé de ne pas installer ces ampoules sur des lampes de chevet ou de bureau. Les personnes qui sont équipées de pacemakers doivent également rester à distance car les appareils électroniques peuvent être perturbés.
Enfin, il ne faut pas jeter ces ampoules basse consommation dans la poubelle, car elles contiennent de faibles quantités de mercure. Il faut donc les rapporter dans les magasins et les déposer dans des bacs destinés au recyclage.